Ça déroule, le Vendée Globe, c'est parti. « 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. Un nouvel abandon aujourd'hui dans le Vendée Globe, celui de Jérémy Béyoux sur Maître Coq, victime d'une avarie sur le vérin de sa quille. On en reparle dans quelques instants, mais avant ça, on regarde le classement. Armel Lecléache est toujours en tête. Derrière lui, François Gabard, Jean-Pierre Dick et Bernard Stam sont dans un mouchoir de poche. 7000 sépare Massif de Virbach-Paprec, qui n'est lui qu'à 3000 de Cheminée Poujoula. Vincent Rioux est 4e, suivi d'Alex Thompson et de Mike Golding. Dominique Vavre gagne une nouvelle place et est désormais 8e. Arnaud Boissière fait son entrée dans le top 10. En deuxième partie de classement, Bertrand de Broc fait la bonne opération du week-end puisqu'il monte à la 11e place avec presque 100 000 d'avance sur Javier Sanso qui est reparti après être allé se mettre à l'abri aux Canaries pour réparer son chariot qui sert à hisser la grand voile. Tanguy Delamotte, Alessandro Di Benedetto et Zbigniew Gutowski ferment la marche. Et vous le voyez, Jérémy Béyoux vient allonger la liste des abandons. Dans la nuit de samedi à dimanche, le skipper a entendu un gros bruit et constaté que sa quille s'était inclinée de 10 degrés. Il s'est rendu compte que le vérin qui sert à la faire basculer était cassé. Un incident surprenant au vu de la solidité de cette pièce, capable de supporter des charges de 120 tonnes. Le skipper a donc décidé de faire route vers les îles du Cap-Vert pour mieux analyser le problème et voir si une réparation était possible. Pour vous rendre compte des dégâts, regardez cette vidéo envoyée hier par Jérémy Béyoux. Comme il faut. Donc là j'ai les pompes en route là. Et ça a été à la peine, donc faut vraiment se mettre à l'abri. Et malheureusement pour le skipper de Maître Coq, la réparation de fortune qu'il avait faite était la seule chose possible. Il était trop dangereux de se lancer dans les mers du Sud avec une quille aussi fragile. Il a donc fait sauter le plomb de son moteur ce matin pour aller s'amarrer au Cap-Vert et attendre son équipe. Écoutez-le lors de la vacation de cet après-midi, évidemment très déçu. Il y a beaucoup de frustration surtout quoi. Voilà, il y a de la déception. Je suis aussi déçu pour tous les gens qui m'ont fait confiance, Stéphane en premier lieu et tous les salariés de Maître Coq qui m'envoient plein de messages depuis hier. Tous les éleveurs qui sont derrière moi, je pense que ces gens-là vont être super déçus. Et moi je suis frustré. Je suis en colère parce que ça ne devrait pas arriver. Est-ce qu'on a tapé quelque chose? Est-ce que c'est il y a des buts de jauge sur les vérins. Il y a plein de choses compliquées, qui plein de paramètres autour qui peuvent faire que ça fragilise. Et voilà, tout ça, on va avoir le temps de diagnostiquer. Il faut vraiment le faire de façon très précise. Hier, toute la journée, effectivement, incapable de dormir. Donc là, je me suis jeté sur la bouffe que j'avais à bord. J'ai complètement compulsé sur tous les que j'avais à bord. Et comme j'ai 90 jours de bouffe, ça peut en faire, je peux le dire. Et j'ai fini par tomber de sommeil la nuit dernière. J'ai réussi à bien dormir. Du coup, t'as l'esprit un peu plus clair depuis ce moment. Et puis autre avarie pour Alex Thompson, cette fois, le voisin de Jérémy Béyoux pendant tout le début de la course. La barre des liaisons des safrans s'est cassée, mais le skipper a pu réparer grâce à des bandes de carbone qu'il a découpées avec une meule, puis utilisées comme attelle au niveau des fissures de sa barre. 7 heures de travail ont été nécessaires pour pouvoir repartir, mais le skipper a évité le pire. Pour la tête de la flotte, le week-end était synonyme de changement de température à l'approche du poteau noir et de l'équateur. Regardez ces vidéos d'Arnaud Boissière, Dominique Vavre et Armel Lecléache, plutôt réchauffés sur leur monocoque. Bonne vitesse à bord du Mirabeau. Dans les alizés, pour l'instant ils sont pas très forts, une quinzaine de nœuds. Mais sans ça, superbe ambiance, bonne chaleur. On sent quand même qu'on a quitté l'hiver européen. Un petit coucou depuis la chaleur des îles du Cap-Vert qu'on a franchi cette nuit. Là maintenant on va direction le poteau noir qu'on devrait aborder demain dans la journée. Et si tout va bien et qu'on le franchit, on ira passer l'équateur. Voilà, il reste à peu près 600 000 avant l'équateur, donc un peu plus de 1000 km.
Et la tête de la course est arrivée aujourd'hui dans le Poteau Noir, une zone de convergence intertropicale. L'entrée de cette zone est matérialisée par une ligne rouge que vous voyez sur la carte. C'est une ceinture d'une centaine de kilomètres où se mélangent les masses d'air à l'approche de l'hémisphère sud et dont il est parfois difficile de se sortir rapidement. Regardez ces images envoyées par Vincent Rioux ce matin à l'approche de cette zone. Chaude et lourde et se profile devant nous le célèbre Poteau Noir. Voilà, c'est le programme de la journée et certainement de la nuit à venir parce que ce sera une première pour moi, mais devant moi un poteau noir plutôt étendu et plutôt actif, donc ça va pas être simple. Voilà pour aujourd'hui. Prochaine étape pour les skippers, le passage de l'équateur. Demain vous retrouverez Edwige Richard pour la suite de la course. Bonne soirée à tous. 24 heures sur 24,